Tu connaîtrais pas Patricia Estève à la boutique là-bas? Tu la connais bien? Ouais, je suis un vieux pote. Mais elle sait que vous êtes là? Non, je suis venu sur un coup de tête, genre décision de dernière minute. Waouh, la classe! Moi, je vends des fringues en ce moment, du vintage. On va boire un verre pour parler de tout ça. Écoute, c'est très gentil, mais une autre fois peut-être. Tu pourrais dire à Patricia que son vieux pote Jérémy est passé la voir? Ah ouais, Jérémy. Y a un problème? Ma mère est morte parce qu'elle cachait quelque chose. Et j'ai l'impression que ce quelque chose est lié à la statuette qu'elle m'a léguée. 我想它里面有那些资料。 Les dernières volontés de ta mère sont claires. Elle doit rester dans ce coffre tant que tu seras pas marié. Je pense qu'il y a des enjeux énormes derrière tout ça. J'ai encore besoin de tes services. Faut que j'aille voir Gauthier en prison. Si Bonan vient me voir, je suis en danger de mort. Il dispose de moyens sophistiqués pour tuer. Je peux pas laisser tomber mon père. Vous vous rendez compte qu'il est en danger même en prison? Et j'ai l'intuition que si je récupère la statuette, tout s'arrêtera. Et si on se mariait? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Jean, j'ai beaucoup réfléchi à votre proposition de mariage. Et alors? Mais en fait, je sais que ça vous aurait aidé pour votre carte de séjour, mais j'ai pas envie de me marier tout de suite. Comme vous voulez. Je pensais que vous étiez pressé de récupérer les statuettes. Ah mais je le suis, mais en fait j'hésite aussi. Voilà. Je commence à me dire que ma mère savait ce qu'elle faisait en laissant cette condition. Mais si vous ne faites rien, vous pourrez pas aider votre père. En fait, il m'a demandé de rester à distance de l'enquête, donc je laisse la statuette dans son coffre. Je comprends. Vous en faites pas pour moi. Hein. Je cherchais surtout à vous aider. Ah mais je le sais, hein, je vous remercie. Bon bah je vous laisse. Hein. Bonne journée. Tu sais, je crois qu'il a pris une bonne décision. Oui, sûrement. Un autre café? J'ai fait ce que vous m'avez demandé, capitaine. J'ai contacté mes relations qui travaillent dans le milieu judiciaire. Ok, qu'est-ce qui vous aurait pris? Sur Marc Bonan, pas grand-chose. Apparemment, c'est un nom d'emprunt. Ça, on le savait. Et je ne sais pas encore qui se cache derrière. Par contre, j'ai du nouveau, là, sur la personne qui avait été retrouvée morte en 2001. La femme du terroriste. Rachida Sharif. Ouais. Vous avez eu des précisions sur les circonstances de sa mort? Non. La thèse du suicide est improbable, mais on n'a jamais pu prouver le contraire. Bref, on tourne en rond, quoi. Attendez la suite. Il paraît que l'avocat de Rachida Sharif a eu de graves problèmes à la mort de sa cliente. Quel genre de problème? Il a failli être radié du barreau. On l'a soupçonné d'avoir donné des renseignements que lui avait confiés sa cliente. Trahison de secret professionnel. Effectivement, il y a de quoi foutre une carrière en l'air. Il a été innocenté? Au bénéfice du doute. Par contre, on n'a jamais su comment les services secrets ont obtenu des renseignements qui leur ont permis d'enlever Rachida Sharif. Bon, quoi d'autre? J'ai gardé le meilleur pour la fin. Je suis tombé sur une étrange coïncidence. À cette époque, Florian Estève était étudiant à l'École nationale de la magistrature. Et alors? Et il faisait un stage dans le cabinet d'avocats qui défendait Rachida Sharif. Vous voulez dire que... Ouais. L'inconnu qui a balancé des renseignements sur Rachida Sharif, ça pourrait très bien être notre respectable juge d'instruction. Café, pain au chocolat et confiture. Waouh. Bon, je te promets que dès qu'on gagne un petit peu d'argent, on va se payer un homme à tout faire. En fait, il est repassé, ton pote, là, qui voulait bosser avec nous? Tu parles de Jérémy? Non mais crois-moi, je t'assure, c'est mieux comme ça. Bon, il avait pas l'air bien méchant. C'est peut-être le seul défaut qu'il n'a pas. Ah. Moi, je le trouvais plutôt marrant. Mais d'où tu le connais, toi, ce type? C'est le pote d'un pote. On a sympathisé, puis il a commencé à s'incruster dans tout ce que je faisais. Alors j'ai mis de la distance. Eh ben lui, en tout cas, il a pas envie d'en mettre de la distance, hein. Il a très envie de faire affaire avec nous. Ouna, je t'assure que c'est la plus mauvaise idée qu'on puisse avoir. À ce point-là? Tu commences à me connaître. Je suis pas organisée, pas toujours rationnelle, abonnée au plan foireux. Oh, bah t'exagères.
Bah lui, c'est la même chose. Multiplié par 10. Tiens, t'allais oublier ton écharpe. Et t'exagères, Elodie, tu sors à peine d'une grippe. Tiens, tu la mets. Pourquoi tu me fais partir aujourd'hui? Je devais rester jusqu'à dimanche soir. Je te rappelle que t'as une semaine de cours à rattraper. Faut que tu t'y mettes ce week-end. Je peux le faire ici. Hein. Oui, mais à Perpignan, maman pourra t'aider. Toi aussi, tu peux le faire. J'aime bien travailler avec toi en plus. T'expliques-moi. Mais moi aussi, j'ai envie que tu restes. Mais c'est mieux comme ça, je t'assure. On se revoit bientôt. Moi, c'est maintenant que j'ai envie de te voir. Je sais, je suis désolé. Allez, file, Patricia t'attend. On se revoit bientôt. Tu me promets? Promis. T'as l'air inquiet. Je préfère la savoir loin d'ici, c'est plus sûr. À cause de Bonan. C'est lui qu'elle a vu mercredi. Tu crois qu'il lui aurait fait du mal? J'aime mieux pas prendre de risques. C'est qui Rachida Sharif? Pourquoi tu me parles d'elle? C'est Elodie qui a vu son nom sur l'enveloppe que Bonan lui a donnée. C'est à cause de cette femme qui te fait chanter. S'il te plaît, Thomas, pas maintenant. Tu m'as dit que tu me soutiendrais, tu te souviens? Mais d'accord, mais j'ai juste besoin de savoir si t'es en danger. Je veux la vérité, c'est pas compliqué. Rassure-toi, Bonan a encore besoin de moi pour l'instant. Ah ouais, et après? Tu sais, on se débarrasse pas si facilement d'un juge d'instruction. Trop de battage médiatique, trop risqué. Arrête, Florian. J'ai peur. T'en fais pas. Je cours aucun risque, je te le jure. Ce soir, je fais la balade en roller pour le site d'action. Tu viens avec moi? Non, je suis bien trop nul en roller. Mais allez, on s'en moque. L'important, c'est de le faire. Non. Allez, on va bien se marrer. Bon, ok, mais je te préviens, tu vas me traîner. Non, mais c'est pas grave. Ah, attends. Ah, c'est ma mère. On va encore me fliquer. Allô? Non, j'ai pas oublié mon cours. Oui, à midi, oui. Bon, c'est bon, là. Salut. C'est l'enfer. Avec Madame Marcy, elle s'appelle pour vérifier que je suis bienvenu, pour vérifier que je vais bien venir. Non, mais quand elles verront que t'es sérieux, elles te lâcheront. Ouais, mais ça m'embête, moi, à midi, je voulais manger avec toi. Écoute, je veux pas que tu rates tes cours à cause de moi. Mais c'est de leur faute. Elles veulent que je prenne plus de cours par semaine. C'est trop. Non, mais c'est normal, t'as plein de trucs à apprendre. Il faut que tu bosses régulièrement, sinon ça sert à rien. Franchement, j'en ai déjà marre. Bah, pourquoi tu dis ça? Ça te faisait plaisir d'apprendre pourtant. Bah ouais, mais à force d'avoir toujours Madame Marcy derrière moi à vérifier ce que je fais. Elle est instite, c'est normal, elle prend son rôle à cœur. Franchement, tu devrais être content qu'elle s'occupe de toi. Ouais, mais moi, les profs, ça m'a toujours gavé. Allez. Et bientôt, tu pourras commencer à lire des textes. On pourra le faire ensemble, même si tu veux. Oh, Et après, tu pourras aborder des choses plus complexes. oh pitié, j'ai l'impression de l'entendre, là. Oh, t'exagères. Attends, mais je sais. T'as qu'à la remplacer. Quoi? Oui, t'as qu'à me donner des cours à la place de Madame Marcy. Très habile, cette petite mise en scène que tu as imaginée avec Gauthier. Je te félicite. De quoi vous parlez? Bagarre avec le maton. Très bien joué. Gauthier au mitard, il en devient intouchable. Bravo. J'y suis pour rien. Cette décision provient de l'administration pénitentiaire. Après, si elle vous contrarie, moi, je peux que m'en réjouir. Tu m'aimes pas, hein? Je sais. Mais je te conseille de me laisser faire mon travail. Les enjeux sont très importants. Aucun enjeu ne justifie le chantage et le meurtre. T'en es sûr? À cause des infos que je vous ai données, vos services ont torturé une femme jusqu'à la mort. Et on n'a jamais pu trouver de preuves qu'il impliquait dans un quelconque projet d'attentat. Mon boulot, c'est de trouver des bombes. Pas de fournir les preuves. Et même si on n'a rien prouvé, les choses existent. Tu devrais savoir ça, toi, non? Cette fois, vous m'aurez pas avec votre propagande. Ma mission est d'empêcher un attentat aux Jeux Olympiques de Pékin, monsieur le juge. Toujours les mêmes paranos qui conduisent aux mêmes atrocités? Toi, tu préfères regarder ailleurs et te boucher les oreilles. Se salir les mains pour éviter une boucherie, c'est de la propagande pour toi. Tu vas arrêter tes cours de français? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je préférais que ce soit Sonia qui me les donne à la place de Madame Marcy. Mais bon, écoutez, si vous avez envie de passer plus de temps Non, ensemble... ça n'a rien à voir avec ça, c'est très sérieux.
Bon, Sonia, vous voulez vraiment donner des cours à Maxime? Ah, on en a longuement parlé. C'est vrai qu'on aimerait fonctionner comme ça, si vous êtes d'accord, bien sûr. Bon, excusez-moi, mais vous n'êtes pas professeur. Ah bon? Mais attends, elle est quand même en terminale L, et l'année prochaine, elle va rentrer en Hippocagne. Hein. Non, mais arrête, c'est normal qu'elle s'inquiète. J'adore le français et je veux vraiment aider Maxime, donc... Oui, bon, ça, j'en suis sûre, mais c'est son avenir qui est en jeu. Madame Marcy est institutrice, c'est mieux pour Maxime. Ouais, mais Madame Marcy, moi, je commence à en avoir marre. J'ai toujours l'impression qu'elle va m'engueuler. Oh non, n'exagère pas, elle est très gentille. Attends, avec Sonia, ça me semblera mieux. Je sais pas. Regarde, c'est quand même pour elle que j'ai décidé de prendre des cours, non? Oui, c'est vrai. Ben voilà, donc ça fait que je progresserai mieux avec Sonia. J'aurai envie de l'écouter. Ce sera plus simple pour moi. Vous vous rendez pas compte, hein, mais il y a une méthode particulière à suivre. Je demanderai à Madame Marcy de m'expliquer. Et si elle juge vraiment que je suis pas compétente pour enseigner sa méthode, on sera raisonnable, on arrêtera. Ouais, promis. De toute façon, le principal, c'est que Maxime progresse. Et si vraiment, si elle le veut, elle pourra évaluer son niveau régulièrement. Bon, si on peut fonctionner comme ça, on n'a qu'à faire un essai. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous parler en particulier? C'est-à-dire que là, on allait y aller. Enfin, entrez, je vous en prie. Je t'attends au café. Vous m'en voulez toujours pour la perquisition que j'ai faite à votre cabinet? Je vous en veux surtout de l'avoir effectuée sans vraie raison. J'avais une raison. Ah, je vous écoute. J'ai appris que la statuette que vous a confiée Madame Gauthier contient probablement des informations confidentielles. Et de quel genre? Selon les derniers éléments, ça concerne un réseau terroriste. Vous êtes sûr? Madame Gauthier est morte parce que quelqu'un veut récupérer les informations contenues dans cet objet. Alors il serait important que la justice y ait accès. Même si ce que vous me dites est vrai, je peux rien faire pour vous. La statuette est dans un coffre à la banque. Et je suppose que seul Jean-Baptiste Gauthier peut ouvrir ce coffre. Oui, et seulement s'il se présente avec un certificat de mariage. Comment ça? Les dernières volontés de sa mère étaient très claires et il peut prendre possession de la statuette que s'il est marié. Comme si c'était pas assez compliqué comme ça. Enfin, en tout cas, merci pour l'information. Je descends avec vous, je vais rejoindre ma collègue. Vous la connaissez depuis longtemps? Elle est chinoise, je me trompe? Ah, vous êtes encore là? On y va. Je le glisse. Excuse-moi, mais je suis un peu surprise, hein. Vous trouvez que c'est une mauvaise idée? Ah non, j'ai pas dit ça. Ce qui compte avant tout, c'est la motivation de Maxime. Donc s'il a envie de travailler avec toi, c'est une bonne chose. Ah, il le veut. Très bien. Mais il faut quand même que tu aies conscience que tu vas rencontrer un certain nombre de difficultés. Ah, vous parlez de la méthode d'apprentissage? Ah non, ça je pense que tu maîtriseras très bien. Non, ce qu'il faut, c'est que Maxime soit assidu. C'est la clé de la réussite. On travaillera plusieurs fois par semaine, comme vous faisiez avec lui. Et parfois, il va se décourager. C'est inévitable parce qu'il a beaucoup de retard à rattraper. Donc, dans ces moments-là, il faudra que tu trouves les mots pour le rassurer et puis aussi des exercices plus simples pour lui redonner confiance en lui. Okay. Voilà, puis quand il sera de mauvaise humeur, il faudra que tu sois patiente. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Il y a quand même quelque chose qui m'embête. Ça m'en garde pas, hein, mais... Votre relation amoureuse ne doit pas interférer dans son apprentissage, même si c'est pas facile. D'accord? Je serai vigilante. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Bah, je ferai tout pour, en tout cas. Tu es généreuse et courageuse. Maxime a de la chance de t'avoir. Qu'est-ce que tu fous là? Tu crois pas que tu m'as pourri la vie assez comme ça? Eh ben, pas cool l'accueil. Moi qui suis tout ému devant ma petite femme. Je suis plus ta petite femme. On est séparés. Ouais, mais pas divorcés. Arrête ton cirque. Tu veux que je te dise? T'es la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Je viens juste pour prendre un Noël, tu sais. Comme tu vois, tout va bien pour moi. Comment que je le vois, ouais. T'es à la boutique et... Bah, du coup, je me suis dit, je vais demander à Patricia un peu de solidarité, quoi. Hors de question. Attends, mais ça va, j'ai des petits soucis financiers en ce moment. Non, Jérémy. T'as pas des petits soucis financiers, tu croules sous les dettes. T'es dans une merde pas possible. Ouais, mais vu qu'on est mariés sous le régime de la communauté de biens... T'es vraiment dégueulasse. Attends, mais j'y peux rien, moi. C'est la loi, c'est pas de ma faute. Tu m'as entraîné dans toutes tes galères. Si j'avais su que t'avais des dettes, jamais je me serais mariée avec toi. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Mais tu croyais quoi? Que j'étais la fée clochette et qu'après notre mariage, j'allais effacer toutes tes ardoises? Détends-toi, sérieux. La vie de sourire en ce moment, t'as une belle boutique.
Je te demande pas grand-chose, je veux juste... Vas-y, tais-toi. Laisse-moi finir. J'ai un super plan avec Manu. C'est mon pote de Reims. Pitié. On se lance dans le vintage, je vais cartonner avec ça. Eh ben très bien. Comme ça, tu règles tes dettes et tu me fous la paix. Mais justement, si tu veux que je règle nos dettes... Tes dettes. Dépanne-moi en attendant, comme ça j'ai lance à faire et tout est réglé. Non. Putain, mais c'est pas cool ça. T'as un boulot, un logement et moi je peux crever, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Je peux vous renseigner? Je cherche une robe. Je vous laisse regarder. Ouais, c'est bien. J'ai pas le droit à un petit bisou en récompense. Non, écoute, je préfère que tu restes concentré. Ok, alors maintenant, on va faire un autre exercice. C'est sur le vocabulaire de base et le thème, c'est les animaux. Ok, mais on peut pas faire une pause, là, ça fait une demi-heure qu'on bosse. Non, écoute, je préfère qu'on enchaîne. T'es pire que Madame Marcy, hein. Non, mais si t'es pas content, la porte, elle est grande ouverte, hein. Non. Marcy. Ok, donc je te montre des mots, tu les regardes attentivement, d'accord? Et dans 2 minutes, j'enlève la feuille et après, tu les réécris de mémoire. Putain, c'est dingue, ça. Quoi? T'as pas vu, là? C'est écrit Sonia rêve d'embrasser Maxime. Non, mais écoute, arrête, Maxime. C'est n'importe quoi. Allez, concentre-toi. Le... Lit... Maxime, s'il te plaît. Non, ok, j'arrête. Ça va pas, non? Qu'est-ce que ça... Ah. Bah, Excuse-moi, c'était trop tentant. bah oui, mais quand même, faut se retenir. Je sais bien que c'est difficile, mais quand même. Elle est folle, elle. La prochaine fois, je me retiens, promis. Bon, j'imagine que c'est pour un café? Oui, pour un café et pour un renseignement indiscret. Oh là là. Un renseignement à la Patricia. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir, toi? Un jour, tu m'as dit que t'avais mis pas mal d'argent de côté, alors je voulais savoir si c'était le cas ou si c'était juste un plan de drague. Qu'est-ce que t'as encore fait, toi? Tu donnes de l'argent à quelqu'un? Mais c'est dingue, comme ton mec est en train de déteindre sur toi. Enfin, je suis quand même en droit de m'inquiéter, non? Non, c'est pour Luna. Comme elle a investi pas mal d'argent dans la société, je voudrais lui rembourser une partie un de ses jours. Oui, d'accord. Donc, toi, tu empruntes d'un côté pour rendre de l'autre. C'est quand même une drôle de méthode, non? Je voudrais juste savoir si tu pourrais me prêter de l'argent dans l'absolu. Alors, dans l'absolu, oui, je peux te prêter de l'argent, mais on verra ça le moment venu. Merci. Tu connaîtrais pas un certain Bonan, un vieil ami de ton frère? Bonan? Ça me dit rien. En même temps, les potes de mon frère, c'est pas trop mon délire. Non, mais t'es sûr? Parce qu'ils sont connus, attends, je calcule, ça doit être vers 2001, ouais. À cette époque-là, on se voyait pas tellement. Bon. Qu'est-ce que vous faites à Marseille? Tiens, monsieur le juge, Ça fait longtemps? pas assez longtemps de mon point de vue. Et vous avez pas répondu à ma question. Pourquoi vous me tombez dessus? Je viens voir Patricia, y a pas un article de loi qui l'interdit, non? Et qu'est-ce que vous lui voulez? Mais que du bien. Ce matin, je me lève, je pense au bon vieux temps. Et ça me donne envie de venir voir, quoi. N'essayez même pas de reconquérir ma sœur. Elle a pris une des meilleures décisions de sa vie en se séparant de vous. Et elle le sait. Putain, mais mêlez-vous de vos affaires. Et laissez-nous vivre. Et vous voyez pas qu'elle est en train de s'en sortir? Elle a vraiment pas besoin d'un loser comme vous dans les pattes en ce moment. Non, c'est bon, lâchez-moi. Vous avez pas recommencé à m'insulter? J'ai un peu de dignité, moi, quand même. Maintenant, tu oublies Patricia. C'est clair? Alors, comment ça se passe, le cours de français? Ah, très bien. J'étais juste partie chercher quelque chose à grignoter, mais Maxime est en train de travailler, là. Et c'est pas trop compliqué pour vous? Non, non, ça va. Madame Marcy m'a très bien expliqué. Les exercices sont très bien conçus, hein. Il y a des choses très ludiques, des charivaris. Vous savez, où les lettres sont mélangées et après, il faut recomposer les mots, c'est... Pardon, je m'emballe un peu. Non, mais c'est très bien. Mais Maxime est tellement content quand il y arrive tout de suite, c'est magique de le voir comme ça. Je suis contente. Bah, vous passerez me voir, je vous paierai après le cours. Ah, mais non, je veux pas... Bah, si, c'est normal, vous travaillez, y a pas de raison. Non, mais je le fais pas pour l'argent, je le fais pour Maxime. Bon, bah, dans ce cas-là, c'est comme vous voulez. Bon, j'y retourne, on a plein de choses à voir encore. Merci.
Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'ai simplement 2 ou 3 choses que j'aimerais vérifier. À quel propos? À propos des raisons qui vous poussent à saboter mon enquête depuis le début. Cette fois, vous allez trop loin. En 2001, vous n'avez pas travaillé dans le bureau d'avocat chargé de défendre Rachida Sharif? Vous enquêtez sur moi? Vous pouvez m'expliquer comment des informations confidentielles la concernant sont arrivées jusqu'à la DGSE? Je sais pas. Son avocat a été innocenté. Et pourtant, ce sont ces informations qui ont permis l'enlèvement et la torture de cette femme, au nom de l'intérêt supérieur de l'État. Rachida Sharif s'est suicidée. Oui, bah épargnez-moi les conneries officielles, hein. Vous pouvez me dire pourquoi un certain Marc Bonon essaye de vous contacter ces derniers temps? Je sais pas de qui vous parlez. Il a menacé de révéler votre rôle dans l'affaire Rachida Sharif. Arrêtez ces insinuations tout de suite, vous n'avez aucune preuve. Je sais qu'il a menacé votre fille. Bon, écoutez, je suis pas venu en ennemi. Je sais que cette histoire est explosive et que vous avez les mains liées. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble. Vous savez que je peux rien faire. Si, me donnez votre confiance. Vous savez pas à qui vous vous attaquez. J'ai justement très envie de le savoir. Ça sera plus facile si vous m'aidez. Vous trouverez peut-être la vérité, mais ce sera sans moi. Et à vos risques et périls. Moi, vouloir jouer aux jeux vidéo avec toi et tout de suite. T'as frappé à la bonne porte. On se fait lequel? N'importe. Un où on bute plein de monstres sans réfléchir. Oh, j'ai besoin d'une bonne lobotomie du cerveau. On va buter des aliens. Oh putain, je crois que j'ai eu la pire idée de ma vie. Quoi? J'ai convaincu Sonia de me donner des cours de français à la place de Madame Marcy. T'es fou? Pourquoi t'as fait ça? Bah, je pensais que ce serait facile. Un bisou à chaque fois que je donne une bonne réponse, des pauses toutes les 5 minutes. Et alors? Bah, elle me fait bosser comme un fou. Elle est hyper sérieuse. Et dès que je lève la tête, c'est Maxime, concentre-toi. Eh ben, tu lui dis que t'as changé d'avis et puis tu retournes voir la mère de Joanne. Mais en même temps, si tu la voyais, quoi. Elle est tellement mignonne quand elle entoure mes fautes en rouge. Je vous écoute. J'ai appris que la statuette que vous a confiée Madame Gauthier contient probablement des informations confidentielles. Et de quel genre? Selon les derniers éléments, ça concerne un réseau terroriste. C'est sûr. Merci d'être venu. Je suis curieux, moi, dans la vie. J'avoue que votre appel est un petit peu zarbi, quand même. J'ai une proposition à vous faire. Je préférerais en parler dans un endroit discret. Oula, j'espère que c'est pas une embrouille. Je connais un moyen pour régler vos problèmes d'argent. Attendez, comment vous savez que j'en ai? Je vous ai entendu en parler avec votre femme. Et j'ai cru également comprendre que vous portiez pas trop la famille Estève dans votre cœur. Attendez, mêlez-vous de vos affaires. J'ai des problèmes, ok, mais je les gère moi-même. Mon plan peut vous rapporter 90 000 €. Vous déconnez? J'ai l'air de plaisanter. Attendez, mais vous êtes qui, d'abord? C'est à prendre ou à laisser. Vous vous doutez bien qu'avec une telle somme d'argent, je peux trouver quelqu'un de moins hésitant que vous. Ok. Vous attendez quoi de moi? Que vous m'aidiez à briser la carrière du juge Estève.